Bonjour à tous. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc ça fait tout bizarre de s'y remettre, mais je pense qu'il était temps. Je voulais faire un mini bilan de l'année, euh, un rapide focus sur l'année prochaine et voilà, vous expliquer un petit peu aussi comment je me suis ressourcée en cette fin d'année 2020 et en ce début d'année 2021. Donc voilà, c'est parti. Pour moi, l'année 2020 a été marquée par plusieurs gros événements. Donc si on fait fi du contexte Covid, etc., etc., moi ce qui a été marquant pour moi dans mon année en tout cas, ça a été l'achat de la maison. Parce qu'en fait on a acheté une maison avec mon conjoint, on n'a pas pu y déménager pendant le premier confinement, donc on a attendu la fin du premier confinement, on a fait un mois de travaux rafraîchissement, et voilà, maintenant nous voilà installés dans notre maison. Donc ça a été quelque chose qui a beaucoup compté pour moi dans mon année. Alors vous en êtes pas trop rendu compte, mais moi en tout cas en perso, ça a changé beaucoup de choses puisque j'ai aussi fait mon atelier, mon espace de travail, j'ai aménagé le garage pour faire mon petit entrepôt, etc. Donc c'est quelque chose qui a été marquant pour moi dans mon année et très positif en tout cas dans ma vie personnelle. Et ensuite, l'autre chose importante dans mon année, bien sûr, ça a été la sortie de mon livre. Alors, je dis mon livre, mais en fait, il y a toutes les collections qui l'ont accompagné, que ce soit cet automne ou à Noël. Mais globalement, pour moi, 2020, ça a été l'année de mon automne cosy, que ce soit sa création ou sa sortie. Parce que tout le reste a été un petit peu découlé de ça, mais le gros truc principal, c'est mon automne cosy. Donc, je dirais que la première partie de mon année, ça a été sa création, qui s'est écoulée sur de février à août. Donc c'est toute la création, la mise en forme, etc. etc. Et après, ça a été sa commercialisation, toute la fin d'année, avec toutes les collections qui allaient avec, etc. etc. Donc pour moi, l'année a été vraiment en deux temps au niveau professionnel, sachant que je suis encore en CDI. Et donc toute l'année, j'ai été par contre en télétravail avec le confinement, ce qui fait que j'ai pu organiser mon temps vraiment comme je le voulais pour pouvoir consacrer du temps à mes créations, tout en faisant mon travail, etc. etc. Donc ça a été vraiment une chance pour moi. Et surtout, ça m'a permis aussi de me rendre compte de ce que ça fait de travailler tous les jours chez soi. En ne voyant plus ses collègues, enfin en tout cas mes collègues de travail, et voilà, de voir si ce type de vie me plairait. Euh, Est-ce que ça me manquerait pas trop, la vie sociale du bureau, etc. etc. Donc voilà ce que j'en retire. Donc c'est un bilan positif de mon année, sachant que pour ma part en tout cas, je n'ai pas été touchée par le Covid, mes proches non plus, en tout cas mes proches, et ceux qui l'ont ont été touchés, n'ont pas eu de problème grave, donc je m'estime vraiment chanceuse à ce niveau-là, et je pense que ça peut tout changer en fait dans la perception qu'on a d'une année comme l'année 2020 quoi. Et les confinements ont été plutôt bien vécus de mon côté. Le premier confinement, j'étais dans la création de mon livre, donc finalement ça m'a permis vraiment de me concentrer là-dessus. En plus, il a fait très beau, donc c'était super quoi. Je veux dire, nous on avait une maison avec jardin, donc on a beaucoup profité du soleil. J'ai beaucoup profité de la nature, etc., etc. Donc c'était pas du tout un confinement qui m'a pesé. Et le deuxième confinement, j'avais tellement de travail que de toute manière, j'ai été occupée tout le long et j'ai fait vos commandes, et j'ai fait les collections, et j'ai fait les vlogs, etc., etc. Donc voilà, pour moi le bilan de l'année. Si je devais garder une grande leçon de mon année, je pense que ce serait vraiment de se dire quand on veut, on peut, et de rester, comment dire, quand on a un objectif de projet, comme un projet de livre, il faut vraiment rester déterminé, il faut vraiment rester focus sur son projet, le mettre en priorité sur des tas d'autres choses, même éventuellement parfois sur sa vie sociale, un temps, si on veut vraiment arriver au bout, parce que franchement, après quand on y arrive, mais quel bonheur, franchement ça vaut la peine de faire des sacrifices et de se donner à fond dans un projet, parce qu'après on en est tellement heureux, tellement fier, et j'en ressens que maintenant en fait la fierté et l'accomplissement, puisque à la fin de l'année j'étais tellement dans le travail que j'avais du mal à, vous voyez, ressortir la tête de l'eau et à me rendre compte de tout ce que j'avais accompli cette année quoi. Donc voilà. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai eu de août à décembre en fait j'ai eu
du travail de manière tellement intense, où je ne prenais pas de week-end, où je travaillais le soir, où j'ai dû me prendre un jour par-ci par-là, mais franchement j'ai vraiment pas pris de temps du tout pour moi, vraiment du temps pour me reposer, pour me ressourcer, en fait j'avais pas le temps vraiment, j'ai complètement pas compté mes heures, et donc j'ai quand même réussi à accomplir tout ce que je devais accomplir selon moi. Mais je pense que je me suis quand même oubliée dans l'équation et je suis arrivée fin décembre complètement lessivée, complètement vidée de toute créativité, de toute ressource, euh, une fatigue extrême et je n'arrivais plus à rien. En fait, j'arrivais même plus à gérer les réseaux sociaux, j'arrivais même plus à répondre à des messages privés où ça me paraissait... alors que j'en avais répondu à des milliers, si vous voulez, des semaines avant. Mais là, j'arrivais plus à mobiliser d'énergie en fait pour quoi que ce soit. Donc du coup, mi-décembre, j'ai décidé de tout fermer, ma boutique, etc. Et de tout bien clore correctement. En me disant, je verrai en janvier, je reprendrai en janvier, etc. Mais là, j'avais besoin de me ressourcer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc ça a été le grand projet de ma fin d'année et de ce début d'année-là. Ça a été comment se ressourcer après une période de travail intense comme celle-ci, quand on a rendu un gros projet. Je pense quand on a rendu un mémoire par exemple, ou moi en tout cas ça a été mon livre plus mes ventes, voilà, qui ont fait que je me suis investie à fond pendant plusieurs mois, où vous avez vraiment une charge mentale énorme pendant plusieurs mois, etc. Et donc pour moi, chaque année ça me fait un peu ça. Hein. Et chaque année c'est de pire en pire au niveau énergie déployée, parce que je pense que je suis trop entière dans les choses. Je dis pas que c'est un mal, je dis pas que c'est un mal, je dis pas que c'est un bien, mais le fait est que je suis tellement investie que je ne me rends pas compte que je vide totalement mes batteries et que du coup, bah voilà, j'arrive à des moments où je ne peux plus rien faire, où c'est un mini burn-out, ou je sais pas comment on appelle ça, mais où je suis vidée, lessivée. Et donc dans ces moments-là, en fait, la méthode que moi j'ai, en tout cas pour me ressourcer, c'est donc de prendre du temps, donc suivant comment on peut en prendre. Là, moi, j'ai pris 3 semaines, enfin j'ai pris 2 semaines pleines, et la troisième semaine, c'était en demi-teinte, mais où je n'ai pas travaillé du tout, où j'ai quasiment totalement décroché des réseaux sociaux. Je dis quasiment parce que j'y allais de temps en temps un peu regarder en consultatif, mais je ne postais pas, je n'avais pas à poster de vidéos, de posts photos, de stories, etc. C'était vraiment, je me contentais de relayer les stories où on me taguait, de regarder un petit peu ce que faisaient les copines, mais je n'ai rien posté et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps, j'ai beaucoup culpabilisé de ne plus être présente parce que je me suis dit que Instagram allait me le faire payer, que l'algorithme allait me le faire payer, que YouTube allait me le faire payer. Et ça, je trouve ça dur de se dire que quand on prend une pause pour soi, en fait après on va être puni professionnellement de ça, quoi. Donc c'est mal foutu en fait ce système, ça nous rend esclaves en fait de système. Et du coup c'est pas du tout bon pour le soin de soi, pour se recharger, pour être serein dans la vraie pause, quoi. Donc bon, le fait que j'ai pas eu à poster, etc., ça m'a quand même fait beaucoup de bien, et surtout, ça m'a libéré beaucoup de temps. Et en fait, tout ce temps, je l'ai passé à lire. Donc moi, le ressourcement passe par la déconnexion, la lecture. Donc là, j'ai lu... je vous avais dit, j'ai lu toute la trilogie de Grisha, de Light Bardugo. Je vous mettrai une petite photo là, et puis je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est pas la saga de ma vie, mais c'est une bonne saga. Et j'étais à fond. J'étais à fond dedans. J'avais l'impression un petit peu de revivre mon adolescence parce que il y avait des choses cool. Enfin voilà. Non, franchement, j'ai hâte qu'elle sorte sur Netflix en série au mois d'avril. Donc voilà. Je me suis aussi beaucoup promenée. Parce que moi, le ressourcement passe beaucoup par la nature quand même. Et donc, mes parents sont... J'étais en vacances chez mes parents pendant 2 semaines. Et donc, mes parents sont des grands marcheurs. Donc du coup, tous les jours, on allait faire entre 5 et 15 km en gros, suivant un petit peu l'humeur du jour, la météo, l'envie qu'on avait, dans des coins différents de la Drôme, parce qu'eux, ils sont de là-bas. Et ça fait tellement de bien d'être dans la nature.
Enfin, moi, c'est vraiment un truc qui me ressource énormément. Parce que quand je suis dans la nature, enfin dans des coins en tout cas où il n'y a pas de monde, je sais pas, tout, c'est une autre dimension. On revient un peu à l'essentiel, on prend un peu du recul sur la vie, et il y a juste nous, la nature, les oiseaux, les bruits de la nature, les éléments, le vent, le froid. Vous savez, quand vous sentez le froid, du coup ça remet vachement dans le moment présent aussi. Et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc j'ai visité plein d'endroits chouettes, j'ai vu des choses qui m'ont émerveillée. De retour à Lyon avec mon conjoint, on a continué de faire cette thérapie de la nature. Et on est allé dans des coins où il y avait de la neige, à 2 reprises, donc 2 week-ends de suite. Et ça, pareil, ça nous a fait tellement de bien, parce que finalement, lui aussi était un peu dans cet état-là, et ça nous a... Je sais pas. C'est ressourçant. Voilà, c'est ressourçant. Je vous mettrai un petit peu des vidéos de ces moments-là. Oli en a bien profité du coup, puisque du coup elle, tant qu'elle peut sortir et prendre l'air, elle adore. La neige, elle adore. D'ailleurs j'ai eu quelques petites réflexions sur les chiens dans la neige. Vous me disiez oui mais elle doit avoir mal aux pattes, etc. En fait on lui met un baume sur les pattes, une espèce de... un truc un peu comme de la vaseline, vous voyez, sur les coussinets. On lui met avant qu'elle aille dans la neige pour que ça empêche le froid de s'infiltrer dans les coussinets ou de craqueler les coussinets, voilà. C'est notre veto qui nous avait dit de faire ça. Mais sinon, elle craint pas, elle craint pas du tout le froid. Elle est pas malade en tout cas, et elle est surtout très heureuse. Elle saute dans la neige, elle fait des bains de neige, elle met le nez dedans, elle mange. Oh, c'est un bonheur à voir, quoi. Donc voilà. Et j'ai aussi profité de mes proches. Et ça, mine de rien, ça fait du bien. Avant de partir en fait en vacances, j'ai fait un test. Comme ça, j'étais un peu... Enfin, c'était pas sûr à 100%, mais en tout cas, c'était quand même un petit peu plus sûr que de ne rien faire. Et on a fait attention avec mes proches, et de voir mes parents, de rester beaucoup de temps avec mes parents. Voilà, j'ai revu des amis d'enfance, j'ai pris le temps de revoir d'autres amis en revenant à Lyon. Le week-end dernier, je suis allée à Grenoble chez ma meilleure amie. Ça fait énormément de bien, ça me ressource aussi. Et donc tout ça mis bout à bout fait que ça va beaucoup mieux. Voilà, je me sens reconstruite. Et je vais oublier de dire aussi, j'ai beaucoup dormi. Voilà, de me réveiller sans réveil et de faire la sieste tous les jours. Et ben ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout fait que je me suis reconstruite, en fait, reconstituée. Et là maintenant je suis dans une phase un peu... Physiquement ça va mieux. Moralement j'ai un peu le blues post-Noël. Mais bon, ça c'est le blues que tout le monde a. Au mois de janvier, on a enlevé la déco de Noël. Alors, vous voyez, j'ai quand même laissé des petites choses qui font un petit peu hiver. Mais c'est pas non plus... C'est pas pareil que Noël, quoi. C'est pas le flamboiement de la déco, où il y a de la lumière partout, etc. Donc j'ai quand même laissé des petites choses, mais c'est vrai que ça fait vide. Et même mes beaux-enfants me disent « Oh là là, mais c'est tout vide la maison !» Alors que j'ai déjà beaucoup plus de déco que le commun des mortels, je pense. Mais c'est vrai que ça fait vide comparé à Noël, quoi. Mais moi, ça me fait du bien, en fait, que ce soit vide. Parce que j'ai l'impression de re-respirer. C'est pour ça que j'ai beaucoup envie de faire le tri dans la maison. J'ai envie de trier tous les placards, vous savez, où il y a un peu de bazar, où rien n'est bien défini, où on met un peu tout ce qui traîne dedans, etc. J'ai envie d'emmener plein de trucs à la déchetterie, j'ai envie de me donner plein de trucs à Emmaüs. Déjà, quand j'ai défait ma déco de Noël, j'ai amené plein de trucs à Emmaüs. J'avais aussi la flemme de vendre sur Vinted. J'avoue que j'ai un compte Vinted, mais en fait... j'ai pas le courage de vendre, en fait. C'est surtout que j'avais pas envie de faire des colis. J'avais tellement fait de colis avant Noël que là, j'avais pas du tout envie de refaire des colis. Donc du coup, tout ce que je ne voulais plus en déco de Noël, je les ai amenés à Emmaüs de mon village. Voilà. Et ça fait du bien de faire le vide aussi. Parce que le vide qu'on fait chez soi, on le fait dans sa tête et ça clarifie les choses. Et après, moi en tout cas, ce vide-là me permet un plus grand ressourcement en fait au mois de janvier. Où en fait au mois de janvier je continue un peu comment dire, pour pallier à ce blues, je prends le temps de faire les choses. C'est-à-dire que je vais travailler le matin, par exemple, je travaille toute la matinée, et à midi je vais quand même prendre le temps de faire une demi-heure de lecture, une demi-heure de sieste, vous voyez, pour vraiment continuer à prendre le temps, continuer à me nourrir de livres,
voilà, de séries, de choses comme ça. L'après-midi, je retravaille. Et le soir, je me détends. En fait, je ne travaille pas le soir, là, au mois de janvier. Je me dis qu'il faut que je continue sur ma lancée de ressourcement maximum pour qu'après, au mois de février, j'attaque mon bouquin à fond, quoi. J'ai aussi commencé à préparer le vide atelier. Parce que début janvier, j'étais vraiment pas prête à reprendre les ventes. Mais là, je pense que petit à petit, je reprends un peu d'énergie. Et surtout, j'ai envie de faire le vide aussi dans mon entrepôt, dans mon atelier. Avant d'attaquer mon livre. J'ai besoin de faire le vide de ce qui a été fait. Et du coup, j'ai commencé à faire l'inventaire de tout ce qu'il y avait à vendre. Donc à la fois des produits neufs qui me restent. Parce qu'en fait, par exemple, j'ai reçu une fournée de mugs juste après avoir fermé la boutique. Et je m'y attendais pas, j'avais mal compté. Donc j'ai des mugs neufs à vendre. J'en ai aussi qui ont des petits défauts de fabrication. J'ai des livres neufs et des livres avec défauts, des verveines, des cartes que je pense que je vais proposer en lot. Enfin, vous voyez, du coup, il faut que je reparte là un peu dans la préparation de vente pour pouvoir vous proposer fin janvier une vente vide atelier, quoi. Mais je vous en reparlerai. Enfin, en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Je pense que je suis encore dans une phase là où j'ai envie de... En fait, je me sens, si vous voulez, de août à décembre, j'ai tellement travaillé et j'avais tellement la charge mentale de ce travail qu'à la fin, j'arrivais plus à rien ressentir, de positif ou de négatif, où j'étais dans l'opérationnel constant, en fait. Faire, répondre aux mails, tout le temps dans la réponse à ce qu'on me demandait, répondre aux messages privés, etc. etc. Et j'enchaînais le travail comme ça, et au point où, ouais, je vous ai dit, j'ai saturé quoi, des réseaux sociaux, j'ai saturé du travail, j'ai saturé de tout. Et du coup, là, que j'ai repris du temps pour moi, j'ai repris du temps pour me reposer, etc., je sens que j'ai mon cerveau qui se libère. Et tout ce que je lis, tout ce que je regarde, je suis très réceptive en fait. Du coup, c'est vraiment le moment pour moi là. J'ai commandé pas mal de livres de développement personnel et j'en lis pas mal, un peu en parallèle, parce que je sens que je suis très réceptive à tout ça. Je suis très réceptive à faire des changements aussi que je n'arrive pas à faire quand je suis dans le feu de l'action. Et là, vu que je suis dans une période un petit peu de vide, et ben je reprends des petites habitudes comme ci, comme ça, un petit peu de nourriture, d'équilibre, sans dire de faire des régimes ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout mon délire, mais de reprendre soin de moi, de, voilà, de philosophie de vie, de façon de voir les choses, de recul sur la vie. C'est pour ça que je pense que j'ai été très touchée par le livre Dans les forêts de Sibérie là, de Sylvain Tesson. Donc j'ai lu la BD, que j'ai adorée, et je suis en train de lire le livre, et je l'adore, parce que c'est justement un récit de prise de conscience de un petit peu de que faisons-nous sur Terre, du rôle de l'humain, bref, tout en étant dans la nature en train de se ressourcer, quoi. Ce qui fait un ermitage de 6 mois en Sibérie. Et du coup, je pense que de lire ce genre de livre me fait du bien, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. De répondre à des questionnements sur l'humain, la philo, enfin, vous voyez. Je suis dans une phase comme ça où j'ai besoin de me nourrir de choses comme ça, quoi. Donc j'ai beaucoup de livres là-dessus. Je pense que je vous les montrerai là. Je vous les ferai défiler, ceux que je suis en train de lire. Ou ceux que j'ai envie de lire, parce qu'en fait j'ai envie de lire tellement de livres en ce moment, j'ai la soif de connaissances, de découvertes, de lecture, mais je n'ai quand même pas assez de temps parce qu'il faut quand même que je travaille. Du coup, voilà. Mais du coup, ça sera lu dans l'année, quoi, ou l'année prochaine, ou je ne sais pas quand, mais en tout cas, ça y est, je les ai. Et je pense qu'à chaque fois, je me projette sur ces livres en me disant, ça va m'apporter ci, ça va m'apporter ça, et du coup, bah, j'en achète, et j'ai pas le temps de tout intégrer. Je peux pas tout lire en même temps, parce qu'il faut aussi un petit temps d'intégration de ce qu'on lit. Donc voilà, je vais vous parler un peu de ce que je veux pour 2021. Donc sans faire de résolution écrite, avec objectif et cochage de cases, je pense que moi, de ce que j'ai analysé de 2020 pour 2021, du coup, les résolutions que je vais prendre, enfin les directives que je vais prendre, mes objectifs, on va dire, ça va être d'un point de vue pro. Du coup, j'aimerais beaucoup sortir au moins un deuxième livre. Si j'arrive à en sortir 2, ce sera extraordinaire. Mais mon objectif, c'est au moins d'en sortir un.
donc mon hiver cosy, agrémenté de collections bien sûr autour, mais je pense que je ne sortirai pas de nouveautés d'ici l'automne. Puisque j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus et j'ai aussi envie de me concentrer justement sur comment je vais organiser ma vie professionnelle cette année et dans la période de création et dans la période de vente pour mieux équilibrer ça avec mon bien-être personnel, en fait, ma santé mentale, ma santé physique, pour ne pas revivre en fait l'automne-hiver que j'ai vécu, où certes mon livre a été beaucoup vendu, j'ai fait des très belles performances au niveau de mes collections, etc. Mais au passage je me suis oubliée et ça a été dur au niveau de la santé mentale et physiquement. Donc je me dis, il vaut mieux moins en faire, mais mieux le faire, pour moi en tout cas m'y retrouver. J'ai des gros défis là qui m'attendent professionnellement cette année, je pense que je vous en reparlerai lors d'une vidéo. Mais en tout cas, j'ai jamais eu à gérer quelque chose d'aussi énorme, donc il va falloir que je me concentre là-dessus et que je prenne le temps de faire les choses bien pour, vous voyez, faire les choses alignées, être apaisée dans mes choix, être équilibrée dans ma vie, voilà, équilibrer la vie pro et vie perso correctement. Parce que là, cette année, c'est vrai que je me suis laissée emporter dans le travail sans trop réfléchir en fait. Je suis allée à corps perdu et je pense que si je m'étais... Mais en fait c'était pas prévisible ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que les quantités n'étaient pas prévisibles et du coup ça m'a complètement dépassée. Voilà, je me suis fait dépasser toute la saison, toutes les 2 saisons, automne et hiver. Et du coup, je n'ai pas envie que ça se reproduise. En tout cas, j'ai envie de mieux l'anticiper et de mieux m'y préparer. Et donc pour ça, je vais prendre du temps. Là, je vais prendre du temps pour tout préparer, pour tout cadrer, administrativement, comptablement, pour être plus sereine l'année prochaine. Voilà. Au niveau de ma maison, je ne vais pas redéménager cette année, parce que j'ai quand même fait 3 déménagements en 3 ans. Mais par contre, je vais essayer d'améliorer mon cadre de vie, qui est déjà très bien. Mais quand on a emménagé, en fait, on s'est vachement concentré dans l'intérieur de la maison. On n'a pas du tout géré l'extérieur. On a un petit jardin, il n'est pas immense. Mais j'aimerais bien essayer de faire un petit potager, alors vraiment petit, hein, parce que je débute un peu là-dedans. Mais du coup, de faire 3 petits carrés potagers, vous voyez, parce que ça fait tellement de bien de jardiner, en fait, d'être dehors, de faire sa petite culture, de faire ses petites plantes aromatiques, pour faire ses petites tisanes ou ce genre de choses, que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année. Donc je pense qu'au printemps, je vais vraiment essayer de profiter de ça à fond, aménager mon jardin, et de faire beaucoup de randonnées, et de faire beaucoup de sorties dans la nature pour me ressourcer tout au long de l'année. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite des meilleurs vœux pour cette année. Voilà, je vous souhaite le meilleur, la santé, bien entendu, ce qui est l'essentiel, mais surtout d'essayer d'accomplir vos rêves, de ne pas vous mettre trop de barrières, d'oser y aller, d'oser sauter le pas, de ne pas attendre que tout soit parfait pour le faire. La phrase que je dis toujours, parce que j'ai beaucoup de copines qui sont perfectionnistes et qui tergiversent pendant 1000 ans pour faire leur projet, etc. Je leur dis souvent, mieux vaut fait que parfait, parce que ça sera jamais parfait. Et même quand c'est parfait et que vous publiez quelque chose, et 6 mois après, en fait, vous vous rendez compte que c'était pas parfait. Et en fait, il faut se lancer une fois pour ensuite progresser et petit à petit s'améliorer, optimiser et apprendre et progresser, etc., etc. Donc, n'hésitez pas trop si vous avez des projets, lancez-vous. Ça fait du bien en plus d'avoir des objectifs. Donc, ça stimule, je trouve, les choses. Il faut se donner des objectifs de date. Comme ça, et puis s'y tenir. Donc c'est mon conseil de cette année pour vous. Osez lancer vos projets, allez-y à fond et réalisez vos rêves, tout simplement. Et je vous souhaite des meilleurs vœux et je vous embrasse.